Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la chronique 5 minutes pour commencer à t'affirmer. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi pour les femmes trop gentilles qui veulent apprendre à s'affirmer sans flipper ni culpabiliser. Alors, dans ce sixième épisode, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet tabou qui est la famille. Alors, pourquoi est-ce que c'est tabou? Parce que beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de mes clientes, ont beaucoup de mal, elles rament vraiment pour apprendre à s'affirmer avec leur famille, auprès de leur famille. Alors que ce soit, par exemple, leur mari, leur conjoint, leur partenaire, même leurs enfants, ou alors leurs propres parents, leurs beaux-parents, leurs cousins, leurs cousines, frères et sœurs, etc. L'objectif de ce sixième épisode, donc pour moi, c'est donc de te donner les clés pour que tu puisses commencer à poser des limites à ta famille, tout en continuant à vivre ta vie d'adulte à toi, sans culpabiliser. Le premier point, c'est que pour poser des limites à ta famille, tu dois, dans un premier temps, ne pas ou ne plus te laisser infantiliser. Le problème avec la famille, c'est que même quand on est adulte, à chaque fois qu'on est en lien avec un membre de sa famille ou qu'on retourne dans sa famille, c'est-à-dire dans une maison par exemple, on reprend une place d'enfant, on reprend un rôle d'enfant. Le rôle qu'on jouait quand on était petit. Notre famille, souvent évidemment de manière inconsciente, nous a assigné un rôle quand on était petite. Par exemple, si tu avais des frères et sœurs, tu as peut-être eu une sœur qui était le garçon manqué, une autre sœur qui était la bonne petite fille, celle qui obéissait bien sagement à tout ce qu'on lui disait, et puis tu avais peut-être un frère qui était un rebelle, par exemple. Donc pour pouvoir commencer à t'affirmer avec ta famille, il faut que tu sortes de ce rôle qui t'a été assigné, qui t'a été donné, auquel tu n'as peut-être pas réfléchi jusqu'à aujourd'hui. Si c'est le cas, réfléchis-y. Réfléchis au rôle que ta famille t'a fait jouer quand tu étais enfant. Et en sortant de ce rôle, en travaillant donc sur le deuxième point de cet épisode, la deuxième façon de commencer à t'affirmer avec ta famille, c'est de défendre tes opinions. Défendre tes opinions, c'est adopter une posture de communication qu'on appelle assertive. Alors, l'assertivité en psychologie, c'est la capacité qu'une personne a à défendre ses idées sans empiéter sur le territoire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu vas exprimer tes idées, tu vas dire moi, mon opinion, c'est ça. Et si la personne à côté exprime des idées différentes, tu vas lui dire ok, c'est cool, pas de problème, on n'a pas le même avis, on peut continuer à parler quand même. Pour pouvoir commencer à poser des limites à ta propre famille, tu dois absolument défendre ton opinion. Quand je dis défendre ton opinion, donc c'est toujours dans une posture d'intelligence avec ces personnes que tu as en face de toi, mais de défendre quand même ton précaré. Tu ne peux pas commencer à changer, tu ne peux pas poser des limites à ta famille si tu ne dis pas que tu n'es pas d'accord. Si tu ne verbalises pas ces émotions-là, si tu n'exprimes pas ton point de vue, si tu le gardes à l'intérieur de toi et qu'après, tu te sens mal et tu as l'impression d'être nul parce que tu n'as pas réussi à dire ce que tu voulais. Tu dois commencer à mettre en place ces changements-là grâce aux outils qui existent notamment dans le coaching pour commencer à t'affirmer à l'intérieur de ta famille et prendre ta place. Et ne plus te laisser marcher sur les pieds et ne plus te sentir frustré à cause de ça après coup. Tu dois exprimer sereinement ton désaccord à ta famille si par exemple elle te juge ou qu'elle n'est pas d'accord. Mais tu dois aussi apprendre à trouver la limite, et ça c'est toi qui verras avec le temps, c'est avec la pratique que ça vient, entre le fait d'expliquer tes choix, parce que tu as envie de les partager avec ta famille, et le fait de justifier ou de rentrer dans une surjustification, de justifier tes choix à outrance. Personnellement, je ne connais pas ta famille, je ne sais pas comment elle est. Mais ce que je peux te dire et ce qui est fondamental en termes d'affirmation de soi, c'est que c'est normal d'avoir besoin de te sentir reconnu, aimé et nourri par ta propre famille, même quand tu es adulte évidemment. Par contre, cette reconnaissance dont tu as besoin ne doit pas se faire au détriment du respect que tu te portes à toi-même, ni des valeurs qui sont importantes pour toi. Tu ne dois pas transiger sur ces deux éléments-là. Je répète,
le respect que tu te portes à toi-même et les valeurs qui sont importantes pour toi. Par exemple, l'amour, l'honnêteté, la tolérance, le courage. Le respect que tu te portes à toi-même et tes valeurs personnelles ne doivent pas passer après l'opinion de ta famille ou l'opinion des autres en général. C'est à partir du moment où tu n'es plus dans le respect de toi et de tes valeurs parce que l'amour des autres ou le regard des autres est dans ton avis, dans ton esprit plus important. C'est plus important de gagner l'amour des autres que de rester en phase avec toi et avec ton respect et avec ce que tu crois. C'est à partir de là que l'estime de soi s'en va parce que tu n'es plus en lien avec ton centre à toi.